Moi et mon associé, Élise Amiotte, on a décidé de vous faire une série de vidéos sur le type de biens à éviter. Évidemment, il faut le prendre avec un grain de sel. On n'est pas en train de vous dire que c'est ce type de propriété, il ne faut absolument pas les acheter. C'est pas du tout ça qu'on est en train de vous dire. Au contraire, c'est juste que dans certaines catégories, dans certains types de propriétés, il y a certaines choses qu'il serait peut-être préférable pour vous que si, dans les points qu'on va mentionner, ça refait surface, puis vous sentez que vous êtes un petit peu inconfortable avec cette situation-là, peut-être faudrait mieux passer à autre chose et acheter une autre propriété qui va être moins casse-tête. Plus particulièrement, aujourd'hui, on expose 6 choses à éviter lorsque vous achetez un condo. Donc, si vous êtes premier acheteur, un jeune couple, un investisseur ou peut-être vous cherchez un pied à terre, les prochaines minutes pourraient vous intéresser. Mais juste avant d'aller plus loin, allez dans la description plus bas. Vous allez voir un lien où est-ce que vous allez pouvoir céduler un appel tout à fait gratuit avec moi ou Élise pour qu'on puisse regarder avec vous votre situation, élaborer un plan d'action pour vous permettre de prendre action dans l'immobilier. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Règle importante pour n'importe quel achat immobilier, c'est d'être à l'aise avec ses mensualités. Ne pas oublier que ce qui dit copropriété vient nécessairement avec des frais de condo mensuels qui ne seront même pas compris dans votre paiement d'hypothèque. Qu'est-ce qui peut avoir un impact sur ces frais de condo? Ça peut être la superficie de votre unité. Ça peut être les services offerts dans l'immeuble. Ça peut être le fait que vous avez un garage d'inclus. Ça peut être l'âge de l'immeuble et encore. Donc, c'est important de s'assurer que la plus-value de l'immeuble où se situe votre condo vous rapporte autant à vous qu'au prochain acheteur susceptible d'acheter à la revente de votre condo. Donc, au bout de la ligne, il faut bien scruter les documents de copropriété qui vont être demandés lors de votre offre d'achat. Mais ça, un bon courtier va se charger de le faire. La cotisation spéciale. Pour tous ceux qui n'ont jamais acheté un condo, qui n'ont jamais vécu en copropriété, savez-vous c'est quoi une cotisation spéciale? J'ai un petit peu Google, puis je vais vous donner la description de Google, puis après ça, je vais vous donner mon résumé. Cotisation spéciale. Appel de fonds. Somme d'argent appelée par le syndicat de copropriété à l'ensemble des copropriétaires pour faire face aux dépenses qui ne sont généralement pas prévues dans le budget prévisionnel annuel de la copropriété. Qu'est-ce que ça mange en hiver? En d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si jamais la copropriété vit une situation, que ce soit un bris sur le bâtiment ou peu importe, ils ont besoin d'accumuler de l'argent dans un certain délai et une certaine somme d'argent X, la copropriété peut, à l'unanimité, vont devoir accumuler cette somme-là. Et c'est là que, justement, si vous êtes un nouveau propriétaire, vous allez devoir mettre la main dans vos poches pour pouvoir contribuer à cette cotisation-là pour régler la situation. Donc, lorsque vous allez regarder la DRCOP, qui est la demande de renseignement de la copropriété, ou lorsque vous, comme Élise vient de le dire, lorsque vous allez scruter les documents de copropriété à la lettre, si vous voyez qu'il y a une cotisation spéciale avec un montant qui est faramineux ou que vous n'êtes pas confortable avec ça, peut-être que entre moi et vous, avec la panoplie de condos qui sont à vendre, ça risque d'être peut-être plus facile pour vous de trouver une autre copropriété, un condo, une unité qui vous plaît, qui n'aura pas une cotisation spéciale, que vous ne serez pas à l'aise avec ça financièrement. Qui dit copropriété mal gérée dit mal de tête. Quoi? Tu parles des copropriétés sont un mal de tête? Non. Je dis que si votre copropriété, elle est mal gérée, ça, c'est un mal de tête. Le fait de vivre en condo va souvent vous demander une certaine implication. Quand ça vient aux réunions des copropriétaires, quand ça vient aux décisions prises dans l'immeuble, même de partager l'espace. Copropriété mal gérée, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire que certains membres de la copropriété s'entendent pas, qui ont du mal à prendre une décision de groupe. Parce que veut pas, cette décision-là va impacter toute la copropriété, tout l'immeuble. On veut surtout ici assurer une bonne santé financière quand ça vient au fonds de prévoyance, entre autres. Donc pas de déficit puis une bonne distribution des frais de condo que vous payez à chaque mois. On s'entend que personne ne veut s'embarquer dans un syndicat où il y a déjà de la bisbille. Donc, la meilleure façon d'éviter tout ce tracas, c'est de lire les documents de copropriété, encore une fois. Peut-être parler au vendeur ou parler aux voisins. Avec expérience, souvent je vois des acheteurs qui veulent s'acheter des beaux condos. Le condo qui est wow, qui est clé en main, qui est rénové au goût du jour ou le plus récent possible. Mais l'inconvénient avec ça, c'est que c'est souvent des condos qui sont chers. Puis là, avec la hausse des taux,
La hausse des taux fait en sorte que les mensualités sont de plus en plus élevées. Juste pour vous donner un exemple, j'ai sorti des chiffres, puis si on regarde des condos à 200 000, OK, je vais vous donner quelques exemples, mais si on regarde des condos à 200 000 avec 5% de mise de fonds, avec des frais standards par rapport aux frais de copropriété et l'assurance habitation à un montant standard, ça nous donne environ des mensualités à 1874 par mois, juste pour un condo à 200 000. Si on regarde un condo à 300 000 avec les mêmes caractéristiques, 5% de mise de fonds, des frais de condo, l'assurance habitation et les taxes qui sont quand même assez standards, on tombe avec des mensualités à 2138 $ par mois. Et là, si on va dans des copropriétés qui sont plus ou moins, plus haut de gamme, si je peux dire ça comme ça, à 400 000 $, encore avec les mêmes conditions, 5% de mise de fonds, les frais de condo, etc., qui sont quand même assez standards, on tombe avec des mensualités à 2795 $ par mois. Et ça ne comprend même pas les coûts fixes de la vie. L'épicerie, Hydro-Québec, l'Internet, le câble, la voiture, le gaz, les assurances, les voyages, le resto, etc. Donc, c'est là que, juste avant de faire une promesse d'achat et qu'elle soit acceptée, assurez-vous avec votre courtier de faire le calcul total, incluant toutes les charges reliées à la propriété pour être sûr de ne pas avoir de surprise, pour ne pas être pris avec un condo où est-ce que les mensualités, vous n'êtes pas capable de vivre avec ça et que, justement, vous allez devoir soit le revendre à perte ou devoir être pris à la gorge pendant une longue période. Les prochains petits points qu'on a à vous mentionner ne sont pas nécessairement des choses à éviter, mais plutôt des choses importantes à vérifier du moment que vous trouvez un condo qui pourrait vraiment vous intéresser. Je vais vous raconter une histoire sur ma toute première offre acceptée en tant que nouvelle courtière. L'offre en question a été acceptée la veille du premier confinement en mars 2020. C'est un collègue qui m'a référé cette cliente. On a fait une visite ensemble, puis tout de suite en sortant de notre visite, ma cliente me dit « Élise, je veux faire une offre sur ce condo, c'est mon coup de cœur. » Donc moi, je suis excitée de closer ma première transaction. J'écris l'offre, je l'envoie pour sa signature et on réalise par la suite que c'est une copropriété en indivise. La première particularité d'une copropriété en indivise, c'est que obligatoirement, on doit mettre 20% de mise de fonds. Heureusement, ma cliente payait le condo cash. Donc, le fait de mettre le 20% obligatoire ne la dérangeait pas du tout. Mettez-vous à sa place et imaginez que vous avez trouvé votre condo de rêve, mais que vous n'avez pas votre 20% de mise de fonds. Vous l'auriez perdu, le condo. À cause que c'est un indivise. Donc, assurez-vous que lorsque vous allez magasiner votre condo, que c'est bien effectivement un divise, parce que c'est avec les condos divises que vous avez le luxe de mettre 5, 10, 15 ou 20% de mise de fonds. Une autre chose qui pourrait être vraiment importante de vérifier, ce sont les règlements d'immeuble. Vous, là, vous aimez ça, les gros chiens poilus avec les pattes grosses de même? Pas tant les copropriétés. T'es sûr que pas toutes les copropriétés? Ça dépend de la copropriété, mais certaines d'entre elles l'auront dans les règlements. Donc, assurez-vous que votre berger allemand de 100 livres va être toléré. Donc, tout ça pour dire que ça va être important de vous asseoir avec votre courtier puis de bien cerner vos besoins et vos attentes quand ça vient à l'achat de votre condo. Et le dernier point sur la liste, ce sont les litiges. Oui, ça c'est une chose qu'il faut vraiment faire attention et comme on l'a répété à plusieurs reprises, vous allez tout trouver ça dans la documentation de la copropriété. Mais vous, juste pour vous raconter une petite histoire, je suis avec une cliente justement pendant la période de la pandémie où est-ce que tout se vendait en surenchère. Elle avait un petit budget, donc c'est sûr qu'on était limité en termes d'inventaire de choix qui s'offrait à elle. Heureusement, on tombe sur un condo dans son budget, dans la Rive-Sud, mais malheureusement, il y avait un litige avec la copropriété contre le contracteur. Ma cliente qui était désespérée, elle décide d'aller de l'avant quand même. On a une offre d'achat acceptée. On se rend même jusqu'à l'inspection. Entre-temps, on a envoyé le dossier au financement, mais vous savez quoi? Malgré qu'on était au courant du litige et que ma cliente qui était désespérée était comme « c'est beau, c'est correct, je vais le prendre le condo quand même, on va s'arranger », il y avait quand même un petit peu d'argent dans le fonds de prévoyance. Mais vous savez quoi? C'est l'institution financière qui a refusé de financer le dossier à cause du litige. Donc, surtout dans la période qu'on est présentement, si vous voyez qu'il y a des litiges, des choses qui sont compromettantes justement, que ce soit un litige avec le contracteur, parce que vous allez voir que c'est des choses qu'on voit quand même assez régulièrement sur le marché, dans les condos. Donc, c'est sûr que allez chercher toute l'information et
sachez exactement combien ça va coûter, mais je vous dirai encore une fois, avec l'inventaire qui grossit de plus en plus, peut-être ça va être plus simple de vous trouver un condo qui va avoir beaucoup moins de troubles. Vous, avez-vous déjà vécu une situation embarrassante avec votre copropriété? On aimerait entendre vos histoires. Alors, si vous désirez en savoir plus sur l'immobilier ou sur la suite de notre série vidéo par rapport aux propriétés ou au type de situation à éviter, je vous invite à cliquer sur une de ces 2 vidéos.